Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale puisque aujourd'hui j'ai lâché mon Indria ou mon Napoli au profit de la marque Tesser. Alors Tesser, c'est bien sûr un fabricant de sirop comme vous devez le connaître et bon, alors je suis pas super fan des fruits rouges. Ils font notamment grenadine ou j'ai goûté quoi récemment? Je sais plus, cerise quelque chose, bon c'est pas fantastique. En revanche, sur les produits classiques, donc là l'amande verte originale ou l'amande glaciale, ben vraiment je vous les recommande parce que quand il fait chaud et que vous habitez comme moi dans le sud, c'est vraiment très désaltérant. Voilà, donc un gros plus pour Tesser. Alors j'ai choisi d'accompagner du coup le produit d'aujourd'hui par un petit goodies aux mêmes couleurs du coup que la marque à la menthe. Le produit Scorpion d'XM Studio dont on va parler brièvement, mais on va se concentrer bien évidemment sur notre sirop. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on va voir aujourd'hui le quatrième volet des soldes XM Studio et on va voir une nouvelle statue que j'ai récupérée grâce à mon ami André. André qui m'a vendu cette statue à prix plus que cadeau. Alors, cadeau, on le verra au cours de la vidéo, pas forcément par rapport à son prix de départ, mais cadeau par rapport à sa cote actuelle et les prix délirants auxquels je l'ai déjà vu se vendre. Alors, cette statue d'XM Studio, elle fait bien sûr partie des Sinister Six. Elle représente le personnage de Scorpion, Scorpion qui est mon signe astral. Donc voilà, la statue la plus chère XM Studio, mon signe astral. Bon, voilà, c'est comme ça. Une statue qui est très limitée puisqu'elle est tirée à 300 exemplaires. Alors on a vu une bonne partie déjà des Sinister Six, enfin, moi je les ai quasiment tous vus, mais je crois que les vidéos sont pas toutes parues, donc vous avez dû en voir à peu près la moitié je pense actuellement. Le personnage de Scorpion, c'est un personnage qui est relativement j'allais dire secondaire. En fait il est pas secondaire parce qu'il est quand même très présent dans le comics ou dans la version animée. Maintenant c'est un personnage bon, qui lead jamais. Donc du coup, bon, qui est quand même un peu relayé au second plan, qui se fait très souvent bananer ou autre. Alors, XM Studio, ils nous ont proposé une version assez différente des autres Sinister Six qu'ils avaient offert jusqu'à présent, puisqu'on a une statue qui est très réaliste. Je me souviens à l'époque où du coup j'avais pas du tout commencé le comics, il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, quelque chose comme ça, et j'avais repéré cette statue, je m'étais dit tu vas la prendre parce que c'est ton signe astrologique zodiacal et ça peut être sympa. En plus c'est une statue qui est plus ou moins voilà, qui se veut réaliste, donc elle s'intégrera bien dans ta collection cinéma. Bon, depuis les choses ont vraiment changé puisque j'ai fait toute une salle Marvel et compagnie, bon enfin bon, je vous le dis à chaque vidéo donc je vais pas vous le rabâcher et je suis très content vraiment d'avoir pu acquérir cette statue. Parce que bien sûr, comme c'est mon signe, comme c'est un personnage que j'aime quand même vraiment bien dans le dessin animé et que ça reste une très belle statue, ça m'embêtait un peu de faire l'impasse. Alors à première vue, vu que j'ai quasiment plus de place, ça c'est vraiment full, j'ai encore un peu bougé tout à l'heure, mais ça devient vraiment compliqué. Je pense que je vais faire l'impasse sur Kraven, donc à première vue je pense qu'on ne verra pas Kraven ensemble parce que j'ai vraiment pas de place. Voilà, mais à l'origine c'est vrai que quand j'ai commencé du coup les pièces Marvel en début d'année ou en fin d'année dernière, ou il y a 1 an et demi, je sais plus trop, enfin bon bref, il y a quelques temps, voilà, je m'étais dit que je partirais pas sur le Scorpion parce que c'est une statue qu'on voit très régulièrement, enfin très régulièrement. Les fois où elle est en vente plutôt, on la voit de manière récurrente à 3000 €. 3000 €, 3000 $. Voilà. Donc bon, bien évidemment, je comptais absolument pas mettre cette somme là-dedans parce que ça ne les vaut clairement pas du tout, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi un tel engouement? Ben écoutez, ça reste incompréhensible pour moi. Il y a des pièces comme ça qui sont très sympas, c'est le cas de celle-ci, mais qui se voient attribuer une cote complètement faussé, imaginaire, une espèce de hype de bouche à oreille et il n'y a aucune raison pourquoi. Alors j'en avais déjà parlé dans Underworld, dans Elite Creature plein de fois avec le buste Lycan d'Underworld. C'est un buste qui est très beau. Maintenant c'est un buste qui est pour moi pas plus beau que ne l'est le Reaper ou que ne l'est le Marcus, etc. Et là où on voyait le Marcus se vendre parfois 700-800 €, donc la moitié de son prix d'origine, le Lycan, lui, j'ai vu encore régulièrement un post en disant qu'il s'était vendu très rapidement à prix réduit à 2500 €. Enfin, voilà, bref. Bon, donc il y en a un, il voit son prix coupé en deux, l'autre doublé, alors que pour moi, franchement, la qualité est plus ou moins la même. Alors ouais, le Lycan, il a peut-être un peu plus de gueule parce qu'il a la bouche ouverte et tout, mais franchement, pas de yeux en vert sur les deux, des bustes
grosso modo de même carrure, de la résine translucide sur le Marcus qu'il n'y a pas sur l'Underworld. Enfin, bon, bref, bon, c'est pas une vidéo Elite Creature, c'est une vidéo XM Studio, mais et Tesser bien évidemment. Incompréhensible. Bon, voilà. Donc pour revenir sur ce Scorpion, qu'est-ce qu'il a qui fait que sa cote éclate? Je ne saurais vous le dire. Alors c'est une pièce qui est limitée, certes, 300 exemplaires, c'est vrai que c'est peu. C'est une pièce qui est très artistique. Vraiment la pose de Scorpion, vraiment, elle est magistrale. Franchement, la pose, elle 10 sur 10. Sur la pose, elle est tip top. J'adore la pose de cette statue, elle est absolument magnifique. Après, bon, on a un très joli traitement de peinture irisée comme le fait souvent XM. Mais bon, ils font quand même beaucoup de réalisations qui sont très belles et les prix s'envolent pas pour autant. Et après, on a un socle qui est extrêmement basique. Voilà, donc pourquoi cette statue, elle se vend 3000 €? J'en ai aucune idée. Franchement, très sincèrement, c'est le mystère. Ouais. Vraiment pas mal. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette pièce? Ben, on a que des parties alternatives par paire. C'est-à-dire qu'on va retrouver deux têtes. Alors, une tête, bon, avec le costume de Scorpion, bouche démasquée, les dents d'XM qui imitent l'émail à la perfection, la démarcation du coup de la peinture métallique irisée et de la couleur peau, donc la tête qui déchire. Et après, une seconde tête, genre cagoule. Bon, qui est pas mal, mais franchement, qui fait pas du tout Scorpion pour moi et qui va pas du tout avec l'intégralité du costume. Donc bon. Pour moi, pas trop d'intérêt cette tête. Je la switcherai quand même lors du zoom, mais franchement, bof. Pardon. Après, on a sur les jambières, pareil, deux switches possibles, ou les grosses jambières méga classe avec plusieurs revêtements d'armure que j'ai positionnés et que je vais présenter dans ma collègue bien sûr, ou alors des toutes petites jambières qui bouchent juste le trou, qui sont toutes simples. Bon, j'ai pas compris non plus l'intérêt. Et ensuite, même délire que le casque sur les avant-bras, puisqu'on a du coup partie métallique à fond qui coordonne avec le reste du costume, ou main semi-ouverte, genre plus collant. Bon, aucun intérêt non plus de mon point de vue, mais elles sont là. Voilà. Après, dernier point, alors c'est pour ça aussi que j'ai payé cette statue moins cher, on a deux queues. La queue fermée, prête à l'attaque, que moi je choisis dans l'exposition, et une autre queue un peu plus déployée, en train d'attaquer, alors qui match moins pour moi avec la pose, puisque là il est vraiment en position d'attaque, prêt à bondir. Donc je trouve que la queue fermée, elle va super bien. Maintenant l'autre, elle est aussi sympa et elle a du coup une petite fissure au niveau, parce qu'il y a quand même une ingénierie qui doit être assez spécifique, au niveau du pli, il y a une petite fissure sur l'autre, donc je vais laisser dans la boîte. Je ne veux pas prendre le risque de l'endommager davantage, même si elle a resté ad vitam aeternam dans le carton, mais bon. Voilà, donc on a une deuxième queue qui peut être permutée, mode ouvert, qui elle, pour le coup, peut avoir un intérêt. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a sur cette statue? Grosso modo, elle est extrêmement simple. On a de la roche comme d'habitude. On a une barrière plus ou moins détruite sur l'arrière, avec un lampadaire endommagé. Bon, l'effet vert est assez sympa. Le paint très très simpliste quand même de la base, comme d'habitude. Et ensuite, on a voilà, notre Scorpion avec une pose qu'on a dit absolument magistrale, un traitement de peinture qui est somptueux et un visage franchement qui est agressif et vraiment badass à souhait, alors que pourtant il se fait souvent, voilà, il passe un peu pour le pitre, le Scorpion. Là il est over giga méga classe. Voilà, donc une très très belle statue que je vais vous zoomer tout de suite. Je permuterai rapidement les têtes. A tout de suite. Allez, on est parti sur un Scorpion, donc on a l'effet pierre et la barrière métallique avec un joli traitement de peinture. Bon, ça reste du vieux XM, c'est quand même très très simple, beaucoup d'aplats. Maintenant, bon, comme d'habitude, c'est bien fait, c'est simpliste, mais c'est bien fait. On a du coup sur la partie arrière le lampadaire avec, bon, l'effet roche de sol qui est pas trop mal pour le coup. Et le vert qui est lui aussi relativement bien imité, avec une partie fissurée juste là. Bon, voilà. C'est pas foufou, mais c'est sympa. Après, une fois qu'on attaque le Scorpion, alors, bon, ce qui nous
saute aux yeux. Encore une fois, c'est l'ingéniosité de la pose qui est absolument magnifique. Et le traitement de peinture, quand même, sur cette armure, qui est de toute beauté. Ce vert irisé, franchement, c'est vraiment, vraiment somptueux. Bon, XM, il maîtrise de toute façon à mort sur les traitements de peinture, on le sait. Mais vraiment, cette armure du Scorpion, ils nous démontrent leur savoir-faire et c'est absolument magnifique. Et ensuite, on a ce visage incroyable lui aussi. Avec un, j'essaie de, hop, vous zoomer un peu. Un traitement de peinture sur les dents, sur la bouche, sur la peau, qui est magnifique. Je vais vous switcher avec la tête. Voilà, deuxième tête. Bon, pour moi, peu d'intérêt. Au lieu des parties métalliques rappelant l'armure, on a la partie cagoule, comme voilà le reste de la tenue. Bon, c'est bien fait, mais beaucoup moins joli, je trouve, quoi. Allez, on se retrouve pour conclure sur ce Scorpion d'XM Studio. Alors, honnêtement, bon, c'est une très belle statue, mais j'avoue que je suis quand même un peu déçu. Parce que j'avais vu les prix, alors les prix classiques qu'on voit sur les groupes, c'est grosso modo 2000 € cassés. Et encore, j'ai déjà vu 2005 cassés, avec la queue cassée, comme j'ai sur mon exemplaire. Et pour des statues en bon état, 2800, 3000 €. Bon, c'est une statue, je ne connais pas le prix d'origine parce que je ne regardais pas XM à l'époque. Je pense qu'on était aux alentours de 1000 €, 1200 €, un truc comme ça. Bon, encore une fois, aucune idée de pourquoi elle a pris autant de cotes. Oui, elle est classe et tout, mais bon, voilà, complètement pour moi surévalué. Je remercie du coup énormément André qui m'avait déjà du coup vendu le Carnage qu'on a vu précédemment à 500 €, qui m'a vendu ce Scorpion 1200 € livré. Donc merci beaucoup vraiment à André pour ces deux statues. Voilà, il savait que je voulais essayer de finir mon set grosso modo Spider-Man. Voilà, il a participé à pas mal d'économiser et partager, donc il a trouvé que c'était un bon retour du coup des choses. Mais franchement, merci beaucoup parce que c'est une statue qu'il aurait vraiment pu vendre très aisément, je pense. 1000 € de plus sans problème. Donc merci beaucoup pour ce prix d'amis. Voilà, donc là, bon, l'ayant payé du coup le prix grosso modo d'origine, aucun problème. Bien sûr, elle est magnifique, je suis content que ça soit du coup l'un de mes derniers Sinister Six à venir compléter mon set Spider-Man. Maintenant, franchement, j'aurais acheté ça le double. Enfin, disons 2000 €, bon, je pense que je serais quand même resté sur ma faim parce que pour moi, ça ne les vaut pas, clairement. Disons jusqu'à 1500 €, il est très classe. Après, je trouve que ça fait beaucoup. Et quand tu as parlé de 3 fois ce prix, c'est-à-dire 3000 €, franchement, bon, j'espère que ça représente un Graal ou une idée ou qu'il y a quelque chose derrière. Parce que très clairement, c'est du vol intégral si on se base sur le produit en lui-même. Donc oui, on a une petite limitation. Oui, le paint est sublimissime de XM Studio. Maintenant, il y a vraiment quasiment que la statue qui est cool, c'est-à-dire la pose et le paint. Le socle n'est pas terrible. On est sur une statue où il y a quand même 300 pièces. Une statue qui est très petite. Bon, je trouve que ça ne vaut pas du tout ça. Voilà. Allez, du coup, on clôture là ce quatrième solde XM Studio et on se retrouvera du coup pour les volumes 5 et 6 prochainement avec deux autres statues XM. À bientôt.